Nous sommes à Paris, au Carrousel du Louvre, où a lieu en ce moment le Salon international de l'innovation pour la parfumerie cosmétique 360. Cet événement annuel est une vitrine incontournable pour les entreprises de faire connaître leurs produits, de donner de la visibilité pour des potentiels clients, les tendances des idées novatrices dans l'industrie de la beauté. Il faut dire que l'Union des Comores n'est pas un reste. Des entrepreneurs comoriens ont pu exposer leurs produits, l'huile essentielle à base d'ylang-ylang, une plante cultivée aux Comores pour ses fleurs dont on extrait l'huile, très utilisée par l'industrie de la parfumerie. Son odeur envoûtante qui procure une douceur, du bien-être, fait rêver plus d'un. « 250 exposants, 4500 décideurs internationaux, 25 pays représentés à cette 9e édition avec le même objectif. Ils mettent l'accent sur la responsabilité environnementale, des solutions innovantes pour s'engager au cœur du progrès durable. Bonjour. Bonjour. Vous êtes très connu sur les réseaux sociaux. Oui. Pourquoi vous avez tenu à être là aujourd'hui? Pour moi, c'était super important d'être là parce que l'ADN justement de mes réseaux sociaux, c'est de mettre en valeur mes origines, mon pays d'origine et ses richesses. Donc tout bonnement, pour moi, c'était important de mettre en valeur l'ylang-ylang, présenter au monde et à l'international la qualité qu'on a, parce que la qualité extra se trouve uniquement aux Comores. Donc voilà, c'est surtout pour ça que j'ai tenu à venir au salon et que j'ai tenu à valoriser l'ylang-ylang, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes une icône pour la promotion de l'Union des Comores et aussi de ses produits cosmétiques? Icône, je ne sais pas, mais en tout cas, je tends à avoir un entrepreneuriat à impact. Et mon but, c'est vraiment de faire connaître nos richesses à un plus grand nombre de personnes. Et si je réussis à le faire, là oui, j'estimerais que je suis une icône en tout cas. Vos abonnés, ils vous disent quoi? Ils connaissent bien les Comores par rapport à quoi, par exemple? Oui, justement, ça fait super plaisir parce qu'il y a des abonnés qui sont venus ici et on leur a demandé s'ils connaissaient l'ylang-ylang. Ils ont dit qu'ils connaissaient ça par rapport à ce que j'ai présenté par rapport à l'ylang-ylang et tout, ma marque. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire, tous nos téléspectateurs qui vont vous voir aujourd'hui? Venez découvrir l'ylang-ylang et ceux qui me suivent, merci de me suivre. Merci. Merci. Notre pays est connu pour sa qualité des huiles essentielles. Et on est le leader mondial. Selon des statistiques, plus de 10 000 personnes vivent de cette activité. Alors moi je m'appelle Adrien Brandon et fais partie de la délégation l'huile essentielle d'ylang-ylang des Comores qui vient présenter l'huile essentielle d'ylang comorienne au Salon Cosmétique 360. Je suis le secrétaire général de l'association des exportateurs d'ylang-ylang des Comores et aussi directeur de la société HEC Bioland qui fait de la distillation, de l'achat d'huile essentielle et de l'export en France vers notre maison mère qui est Bioland. On est venu ici en délégation pour promouvoir l'huile essentielle d'ylang des Comores, essayer de trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés, de nouveaux partenaires aussi, puisque nous on est venus en tant qu'exportateurs, mais il y a aussi des entreprises membres du cluster Chèque qui sont là, qui sont dans la cosmétique.
et qui vont pouvoir chercher des partenaires en termes de packaging, de marketing, de distribution. Donc c'est vraiment un salon où chacun peut trouver des nouveaux clients, des nouveaux partenaires. Alors aux Comores, on a, grâce à la qualité des terroirs comoriens, avec les sols volcaniques, les vents tropicaux et le climat en général, on arrive à produire une huile essentielle, certaines qualités d'huile essentielle d'ylang qu'on n'arrive pas à produire ailleurs. Donc, par exemple, l'extra supérieur et l'extra. Et c'est ces qualités-là qui sont particulièrement prisées dans la parfumerie et qui sont typiques des Comores. On estime qu'il y a plus de 10 000 producteurs et productrices d'ylang-ylang sur le territoire. Donc, principalement en Jouan, mais aussi beaucoup à Moélie et quelques-uns en Gazidja. Et ensuite, il doit y avoir entre 300 et 400 distillateurs, donc entrepreneurs qui ont investi dans leurs propres alambics, parce qu'il faut savoir que la distillation en Comores, c'est une affaire artisanale et de famille. Et donc après, en termes de travail, les producteurs, quand ils ne sont pas en mesure de cueillir leurs fleurs tout seuls, ils embauchent des cueilleurs ou des cueilleuses. Donc là, ça fait encore des milliers d'emplois. Dans les distilleries, il y a les techniciens de distillation qui vont s'occuper de charger les fleurs, charger le bois, extraire les huiles. Donc là encore, il y en a 1 à 2 par distillerie, donc ça fait peut-être jusqu'à 750 emplois supplémentaires. Est-ce que vous faites une campagne de communication à travers le monde ou c'est les grandes filiales qui viennent vers l'Union des Comores? C'est plutôt comme ça que ça se passe. Mais par exemple là, dans le cadre du salon cosmétique 360, il me semble qu'il y a eu des participations à l'Expo universelle à Dubaï aussi. Donc on essaye, je dis on, c'est les acteurs de la filière via le projet AFIDEV qui est financé par l'AFD et qui est mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture appuyé par Expertise France. Il y a cette ambition d'essayer de promouvoir les huiles à l'international pour trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, par exemple, on pense souvent à la parfumerie pour les huiles essentielles d'ylang-ylang, mais là on est au salon cosmétique 360 pour essayer de voir s'il n'y aurait pas des débouchés aussi dans la cosmétique. Et tout à fait, la filière est en train de se structurer aux Comores. Donc moi je suis membre de l'association des exportateurs d'huiles essentielles d'ylang-ylang. On représente plus de 80-85% des huiles exportées chaque année. Donc il y a 5 membres de cette association et on s'est regroupé en association effectivement pour défendre et promouvoir les intérêts des exportateurs. Mais en face, on travaille en partenariat et en concertation. Hein. Mais par exemple, il y a l'interprofession qui a été créée en 2021, si je ne m'abuse. L'interprofession de la filière ylang des Comores. Donc ça, c'est une structure, on pourrait dire de type syndicat en fait, avec des représentants élus de chaque métier, des représentants et représentantes des cueilleuses, des producteurs, des techniciens de distillation et des distillateurs. Donc ils ont chaque métier élit ses représentants dans 16 zones de production réparties sur les 3 îles. Donc il y a 2 zones de production à Gazidja, 4 zones de production à Moali et 10 zones de production en Jouan. Et ensuite, ces élus-là élisent en leur sein leurs représentants, donc un président, un secrétaire général, un trésorier, pour les représenter en mode associatif. Et ensuite, il y a les représentants nationaux qui représentent voilà, la filière à l'échelle nationale. Donc ça, c'est l'interlocuteur privilégié de nous en tant qu'association des exportateurs, quand on discute avec eux des prix, de la lutte contre le frelatage, etc. Et c'est aussi l'interlocuteur privilégié pour toutes les structures d'État, et notamment maintenant l'Office comorien des produits de rente qui a été créé justement pour animer le dialogue public-privé entre les opérateurs de la filière et l'État. Pour l'instant, c'est un marché où les prix sont fixés librement. Librement, donc, on est en discussion avec l'interprofession qui a demandé
à ce qu'il y ait un prix minimum des huiles qui soit fixé pour éviter les comportements opportunistes de certains opérateurs qui les achètent en dessous du coût de production. Donc la majorité des exportateurs de l'association ont accepté et achètent au-dessus de ces prix-là. Maintenant, il y a certains opérateurs qui continuent à acheter beaucoup moins cher. C'est pour ça que dans le cadre des assises de la filière ylang-ylang qui auront lieu en novembre prochain, il y aura ce sujet-là qui sera mis en débat entre l'interprofession, les exportateurs, l'État, pour essayer de trouver des solutions pour encadrer les prix et garantir finalement que chacun est dignement payé pour son travail dans la filière. Le message, ce serait c'est pour ça qu'on est là, d'être fier et de représenter ce produit-là qui est historiquement un produit des Comores, parce que pendant longtemps on a été le premier producteur mondial d'huile essentielle d'ylang-ylang. Donc ça c'est quand même une belle performance, il faut en être fier. Et maintenant qu'il y a de la concurrence, notamment de Madagascar, qui arrive sur le marché moins cher que nous, et ça on ne peut pas être compétitif sur le prix avec Madagascar, et bien, il faut se battre ensemble pour défendre notre produit et ses qualités. Donc, pourquoi aujourd'hui Madagascar arrive à nous concurrencer en matière de prix? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais que principalement c'est le prix de la main-d'œuvre à Madagascar qui fait qu'ils arrivent à avoir des prix beaucoup plus faibles que nous, puisque la main-d'œuvre est 2 à 3 fois moins chère. Ils ont des coûts de production inférieurs aussi, je pense, sur tout ce qui est énergie. Mais c'est ça la principale raison. Après, ils ont une filière qui est beaucoup plus intégrée. Donc à Madagascar, on va avoir des beaucoup plus grandes parcelles. Ce qu'on appelle un petit producteur à Madagascar, c'est 5 ou 6 hectares d'ylang, alors qu'aux Comores, la moyenne des producteurs des parcelles, c'est moins d'1 hectare. Mais quelque part, ça veut dire que c'est une production paysanne qui est intégrée dans un système de production agroforestier où il y a des cocotiers, des bananiers, du manioc, etc. Et que ça, c'est probablement de là que vient la richesse de l'ylang et les qualités qu'on n'arrive pas à faire ailleurs. C'est une production paysanne, c'est une production agroforestière intégrée et diversifiée. C'est une distillation artisanale aussi avec, comme je vous disais au départ, des centaines de distilleries familiales dispersées sur le territoire. Donc ça, forcément, c'est plus cher qu'une filière plus industrielle, mais c'est aussi gage de qualité, d'emploi local et de maintien de la biodiversité et des sols. Voilà ce que je dirais pour promouvoir les langues des Comores. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une femme comorienne. Aujourd'hui, on est au Salon international pour l'innovation et la parfumerie cosmétique. Pourquoi vous avez tenu à être là aujourd'hui? Alors bonjour à tous, moi je suis, déjà pour introduire, je suis Wassila Tiembaye, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis spécialisée dans la filière ylang-ylang, je suis expert international de la filière ylang-ylang depuis 20 ans. Donc, je fais beaucoup de recherches, etc. Donc j'ai été conviée comme invitée d'honneur aujourd'hui par l'Union comorienne pour passer voir un petit peu la promotion de l'ylang. Je suis ravie parce que c'est très rare qu'on fasse la promotion et ça fait 20 ans que je me bats pour que les Comores brillent à travers cette fleur et je suis très ravie de voir qu'aujourd'hui les Comores sont au carrousel de Louvre au salon cosmétique 360. L'ylang-ylang comorien, ça représente quoi selon vous? Concrètement, comme j'ai créé la première marque de cosmétiques comorienne à base d'ylang, je pense que beaucoup de gens le connaissent, Uzuri. L'ylang-ylang pour moi, je dis toujours, c'est le deuxième drapeau des Comores, parce que il y a un autre drapeau, mais l'ylang c'est le deuxième drapeau, tout simplement parce que nous avons la chance d'avoir le lead mondial, c'est-à-dire que nous sommes les premiers producteurs au monde, on a la meilleure ylang au monde, et ça, on ne peut pas le détrôner. Toutes les huiles dans les autres îles sont aussi meilleures, mais nous avons notre spécificité qui est assez claire. Et aujourd'hui, pour moi, l'ylang représente vraiment ce deuxième drapeau. D'ailleurs, on voit tout ce que les jeunes font aujourd'hui. Il est toujours ylang ou le no ylang
Et on voit vraiment, et puis l'ilang, ça représente carrément pratiquement 20% des exportations de notre pays. Donc, ça a un impact économique assez important, donc on ne peut pas le négliger. Donc, effectivement, l'ilang, c'est le deuxième drapeau de notre pays. Et il paraît qu'il y a la concurrence de nos voisins, par exemple comme le Madagascar. Aujourd'hui, l'Union des Comores, qu'est-ce que notre pays peut faire pour garder toujours une longueur d'avance par rapport à nos voisins en matière d'exportation, de qualité du lang-lang? Alors moi, je parle en tant que du titre d'expert parce que, encore une fois, j'ai passé 20 ans de recherche sur cette filière. Je pense qu'on n'est pas dans une optique de faire la concurrence à Madagascar parce que Madagascar, elle a aussi ses huiles qui sont aussi de bonne qualité. Mais c'est juste une spécificité de chaque île à ses spécificités. Il n'y a pas une question que l'autre est meilleur que l'autre. Il faut savoir que la recherche des huiles essentielles, c'est-à-dire les utilisateurs, les parfumeurs, les aromathérapeutes et toutes ces personnes-là qui utilisent l'ilang, ils cherchent souvent des notes différentes. C'est pas une question que Madagascar est mauvais et les Comores est mauvais. Sauf que les Comores, ils ont une spécificité, une certaine qualité qu'ils produisent que certains n'arrivent pas à le faire. Mais aujourd'hui, pour rehausser l'image, je pense qu'il va falloir comprendre que l'ilang, c'est vraiment toute l'histoire de tout notre océan Indien. C'est une histoire commune. Et je pense que ça fait des années qu'on essaie de diviser justement, de dire Madagascar est meilleur, les Comores est meilleur. Et moi, je dirais tout simplement que par rapport à toutes mes recherches, l'ilang-lang nous réunit en fait, parce qu'on a une même histoire, c'est une histoire commune, ça nous a construit, c'est quelque chose, parce que j'ai été jusqu'à la recherche historique, et si on comprend un peu mieux l'impact de cette filière, on ne dirait pas que Madagascar est meilleur, les Comores est meilleur. C'est juste des spécificités qui varient selon les demandes, selon le besoin de chaque utilisateur, les industriels ou autres. Vous êtes experte ou vous vous y connaissez très bien dans ce secteur. Vous pensez que l'Union des Comores, notre pays, s'implique davantage pour aider, assister, apporter son aide ou son assistance aux producteurs ou aux différentes structures? Bon, en fait, moi je dirais parce que quand même, au bout de 20 ans, on voit les évolutions. On a été très très loin. Moi, quand j'ai démarré, il y avait, ça n'existe pratiquement pas les coopératives. Les producteurs, ils étaient un petit peu séparés, un peu à gauche à droite, et c'était très difficile. C'est vrai qu'en 2016, j'avais donné l'idée de créer l'interprofessionnalisation. Heureusement, ça a été fait, tant mieux. Et je disais aussi que je pense qu'il y a quand même des évolutions, on ne peut pas être dans le négatif. Il y a quand même des efforts. C'est une filière très complexe, qui a beaucoup d'enjeux, qui ne sont pas que des enjeux économiques. On sait très bien qu'est-ce qu'il y a derrière aussi comme enjeu. Et donc, je pense qu'on peut toujours dire on peut faire mieux. Mais je pense que depuis toutes ces années, mon regard, je vois qu'il y a quand même certaines choses, certaines initiatives. Peut-être qu'il faut tripler les efforts pour encore aller plus loin. Mais je peux dire que d'ici il y a quelques années, il y a 15 ans ou 16 ans ou 20 ans, on n'est pas dans la même situation. Mais je pense qu'on peut toujours améliorer, on peut toujours faire des efforts, aller encore plus loin dans notre évolution, dans notre affirmation que les Comores sont les premiers producteurs de l'ilang et ça, il faut vraiment le travailler. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui vont vous regarder aujourd'hui, qui veulent s'intéresser à ce secteur? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? En fait, moi, je voudrais dire tout simplement que les Comores regorgent de richesses. L'ilang, effectivement, c'est une fleur qui... C'est vrai que moi, j'ai vulgarisé l'ilang parce qu'avant, c'était quelque chose de secret puisque c'est quand même une matière première très rare, qui est très recherchée et qui est très difficile à avoir. Et donc, je suis venue, j'ai vulgarisé en fait. J'ai commencé à parler l'ilang dans tous les sens. Mais je voudrais leur dire qu'en fait, les Comores, c'est pas que l'ilang. Les Comores, c'est le clou du girofle, c'est la vanille. C'est vrai que ce sont des filières de rente, mais il y a aussi d'autres produits, d'autres plantes comme le jasmin, comme la rose qui peut être développée, comme la citronnelle. Donc, il y a des très, très bons produits aux Comores. La difficulté, c'est que pour pouvoir développer une économie, il faut quand même un produit qui assure un approvisionnement régulier. Et c'est vrai que l'ilang, c'est un produit qui est très important dans notre pays, tout simplement parce que c'est le seul produit qu'on peut récolter toute la semaine et qu'on peut vivre toute la semaine. Or, les autres produits de rente, il faut attendre 6 mois, 9 mois, et c'est très long.
Mais c'est vraiment pourquoi moi je prêche pour dire que c'est vraiment une réelle économie qu'il faudra valoriser pour le pays. Parce que tout simplement, c'est une économie quotidienne. Est-ce qu'on peut vivre de ça? On peut vivre de ça. Il faut savoir que moi, les recherches que j'ai fait, le travail que j'ai fait, je n'ai jamais vraiment livré parce que c'est pas ça le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que Ilang Ilang, c'est la première économie. Je ne parle pas financièrement parlant, mais vraiment, c'est vraiment une économie qui peut développer des emplois. En 2015, j'avais fait une étude aux Nations Unies sur le projet justement CIR, cadre intégré. Et justement, j'avais dit que c'est le seul produit qui peut assurer au quotidien une rente, au quotidien aux familles. Maintenant, le pouvoir appartient à ceux qui l'ont, pas moi. Moi, je ne suis qu'une chercheuse, qu'une personne qui est passionnée de cette fleur. Mais c'est quand même un produit qui peut vraiment subvenir aux besoins quotidiens à la population comorienne. Merci. Assalamu alaikum. Salam. Kwa leo ngaro nao Komori represente wa harumaye salon international yahe cosmétique ne parfumerie. Leo mja huno kwa leo yemja mbali ya ndongo ndeno kwa leo mje represente comme. Naam, zandani maraba menji mwa rike fursa inu rijeri eleze madhumuni ya hao msafara hatu jahunu sharibe habanu ndongo nzima ukayari angalie ritie harumwa ye shindo produit hatu ya langilangi madeni mjuao ze madini za Komori ra langilangi ra lavani ra karamfu hizo harumwa tabu kispeka su hulwa tazila donc rijuha serikali wa juha wambakana rijuhe rohe rendera angalie wandu wa uzao ohulao ze produits donc rija banu mi tija banu en tant que entrepreneur tija banu en tant que président wa he association ya hema producteur wa huile essentielle na cosmétique tija banu ha dina la kibinafsia njaja banu ha kiserikali tijibea ha dina la kibinafsia ya ukaya nje banu nione banu kushinda riuze madini hatu surtout de la hilangi donc des arrivés habanu kwa leo rijebanu leo na maudu dione ritahewandu wajawa ule madini bangi na mahamilo miraro hitunda mndu ya ihula journée leo badam samjali ya umandisa journée leo ibiri namna jeheli unao wangu birawe mavisiteur journée leo ibiri ndo puisque wenji wote wanduka wako jwa Komori wenji kwa jako jwa langelange ndeni donc rishindi rinjia ha mumchido wo woleza wandu Komori heliyo ndereleze wandu ye faida ya langilangi ne ze faida za hazo harumaze zenongozo tsikia ra marashe ra mafura heni mbanu kikaunge chotsongeza wandu wache wahule ye produit hatu nga mwelezao par exemple ilangilangi yo mfanya ndongo hindini nga mwelezao namna je la ndaringelezo kaya ilangilangi yo fanya marashe langilangi yo rumishia haruma malalao langilangi yo rumishia haruma sabuni langilangi yo rumishia haruma ndongo zinji chaye tabu ya kane langilangi hatu dokaya owazungudu wadoihula woihula wocha hunu waichuza donc wachuzwa hatu wakawazungu donc runuka manartojo hawa sira juhara darata hawandua wachuze langilangi hatu rajichuza wasi donc jideza kauribe habanu jiritsa hewandu ikao wadujo waihule ulokaritsa hewazungu wache waihule wale wachuze waongeze faida donc muhimu ahe zanogozino huchabanu ndizo mimi huchahandu kani shideni ndo mtu yajahule hangu serikali mongo na zao sha ngasisi mavamano aheze mashirika hatu binafsi arijeri huzeze bidhaa za hatu heli wanao atake dhamana wa shirika la kinafsia wa huzazi ile essentiel haswatani de la gilangi des difficultés mzihundao sur le terrain. Bon, difficultés sur le terrain ngaja lia basa yeskaringwa serikali wa juhambabi chaze difficultés za kanizo dokaya ye langilangi hatu karentswa mbaha ikauchenda wakabwabwa ducha na wakabwabwa wazungu waducha werenga wefanyizo mantao wechuza wekazeze bei serikali kwa choka na hachani
rijuha rishemeza hata mkajala waishia abasa waishia tawanu eprevu tainu wajuha wendo wairenga waranti sisi mashirika kao ngazi doze nongo rijoto bavuni donc hata tainu va créer office de produit de rente na wakati yo waka office ya lava ni bai chaba hai janga bwelangilangi ngabo lava chaizo dabura kaya abura juhara shemeza rabuka namjue mtahe donc tainu serikali waishia wafanyao hizo wakangi hizo muhimu hebi ba kusangio keti trotari kuskengezi kafanya ranzi hale rijoka na madini kao ijofa yeye wanati chaika irantiwa ni ashinda kutocha hapa nyezo anza chaba hamgo chaliye serikali wao ajuha ngwa unaoze nogozini gocha ndinachaliwa shide wa continue tukanda zibai tukarirudaba na bai na redelene jitahidi zini cha wantu pia wanaamplikewa harumaye hizi projezi ye tofauti bo walo ofisi nationale ya produit de vente haswatani langilangi na hebo ya tukaya hide tofauti ndio kwa halisi puisque déjà bo ya tukaya kada kujilo na kangasi nduka tujideburiye kati huzi lizo kanja uza bahi ye beike tukaziwa mkono mfano la ni karamfu na lavani nizo serikali haina mwa wote kaza bei she lavani kete poroko za bei ranzungwa hayo kete poroko za bei ilangilangi pito shakaramfu na lavani chodoka za bei ni mwa kutoka lavani kaza bei ya karamfu kaza bei ilangilangi iranzwa bono donc hiyo créer problème zinji créer msachacha créer balbala créer wizi créer nogozi zinji tokaje kubilizika inge serikali wakawanjia amanda basa nje produit ya inuze produit de rente kao zongonti pia serikali amesenga kwa contrôler kango wajo shinda abango ndiso contrôler lavani ngo ndiso utsamanda zinu ndapo produit ya mesenda kwa ye officilio shange kazi yakaya sikatuproparwa mfano wakati wa covid yeze ngoza pia zibaliha serikali warege mapesa wanika wandu wahe lavani ba wakati kanga bola langilangi kabo karafu kadana ko hata pitusi bon shanda boye abesi ofisi ya tukaya watuka wandu dokimungo nweze ndongo kao inge serikali wakanizuranzi hale bora koshemeza wishia katutu karwa Suleiman donc ofisi nationale ya produit de vente wanu wa DJ hatu indele za kizahanyu ije hanti dele za kizahatu yangalie vanhu valoze mushkili je yangalie tahe vanhu valoshindo ije yangalie umsajeje wakaya ije wala umsajeje wakaya ulawe na hal kadhalika donc ndio de muhimu hewe engineer office de rente nyinyi baada mjiasosie ngani ya structure ya association ya husu ze madili ya husu ilangilangi ihendo ngo hindeni mfanyao hata mshinde mjuli hanihe mhuzarwe dunia mshinde mfanye mgarde ye izo ndani bora shindara tsanganyi hayo muhimu iska ngasina mahamiraru mine jao kapata kamtsanganyo eni mbaka eni mbaka fanyizo anzao shaba sa ngasina mtsanganyo tsao wa societe zinji mashirika menji ikaonga tsanganyi hao leo ikatende ngamina mrufanyo sabuni mfano ikati muno hafanya sabuni nijua kati zungulati jaba msaba sabuni yao ngejuhula wanu fulani au la nda afanya marashi nijua timwambio kapiskenge siaru mashamezi ngamjuka wewe ngofanya sabuni ikati ulungo amjena bahati unabanu fulani wohula sabuni shahale kabujakaya mtu kufanyezi wanzao shabanga sibazima ngardo fanyazi bazima yekae ezindozi buha adunja harumezi lezo sontipia ye message ndini wajotsa hau wambe wanati hau wanwa ngokoma zamani bali wa CDN ni filiere hangeli ilire hose ya niveau shide mba sawa wamfikiru kaya message muhimu ndio ya serikali ikangwa fanyao na angalie watsangaje wonti pia tukaya wa furusinzo la ukayanga fanyo mtu fulani au roho fanyo mtu fulani hiyo ndio lo muhimu parce que sisi dera kama mrashemeza office de rente ndio na mwaha au mahamidi eketimu mahamidi katika sisi rikaya buranti hali rika producer sisi dera kwa simu tukikanga wafanyoro ngo na ripare kanga wafanyoro ngo na tanganyisho pia rike bazima shawatu mukaya sisi derujwa au sinde serikali sinde zingafanyizo ratao shanga wantu waloya wakaburanti hali washemeza riono ambassadeur Mahmoud riono kana ushini bao maproducteur wa hao wando iyo wa concurrence et qualité les produits ya ilangilangi ya Comores manuma mandongo hindini harungali swala
mana wabushi wari concurrence do kaya atuka tsebazema dasinao bono wandu wa production legation so balegashi opec wokanti bazima bokana kentiri kazepi kandi isi kemalere par rapport ne langi gabon simbili bahe wa production langi langi inji ikumuri na bushini emana rtoka anti dasina bushini ramboka na mji kentiri kazepi na mkazepi yanyu kaze hatu ritsanganyihe ramboka i prix normal ndahinu elika okwana concurrence ngono shekarija amalizo rakamba oratuka bazima heni mraka huzesha hai olaka huza ula olaka weza ula usisa kensida sina bushini sisira reproduction komori kensida sina bushini rambuka na mchi nyinyi hanyu benda hini ya hatu daini narifanya ebe fulani ebe hiyo ngekutongeza wantu pia waje waihule shekariranti bushini wakaza ya hao hambo ni rahani yako yesu wajoka mpirasa biko ya hatu yonjema chaye bei ya kazi wana bushini ndio hambo ni rani hatu watu wote pia wajora mia wana bushini donc serikali ikabidi watanganyihe au sisi watu wa mashirika dau mashirika kibinafsi ya ndirte hawa bushi na mje ya hanyuke tina bei na muheze itanganyene hatu ili ya hatu ni hanyu huba nyinga mjo hunda bei lo haju sisi hatu ngatuhuza donc hiyo ndio waswe na kanza jeri yone na sana mbaya serikali wakati mwingi kwa tuishia jertanganya na bushini bikaze benzima hamade opeke ya hele gashi amboka legashi tsalinu wantu kujongolo tuanza ba kerfanya hali hiyo jonda ye shindo mambo ya demarche hiyo ya bidii yefanya ndio serikali muda ni structure hali ya association au serikali ikabidi tendo na serikali waje warisindie sisi rende tusikao kwa tujua cha sisi kwa bidii serikali watende warisindi heri dunia desina au sisi rutwa urudamo kana mpanja na rishiliani heli wonao nyinyi kamno shida mu avance ke serikali kwa shida wa mapioni wa msediani ngatushinda mtuni kamfano mioja unutijija mjasaidiwa na serikali sha le shirika na wandu kwa warshangiria warsaidia rija serikali kwa jari saidia para rapport na home jahuni hata yunga tujenda bushini karibu ngatujo handa riwono wewe mashallah wa mrikao shida ujiduburia harumaye ya madili hapo kuhusu langi suono zabani ni par exemple est-ce wanatu shida wafanya wenda tamarshana ni mahala ja shini au Canada ndio huzai ewa maro jabulo jangu randi wakati wa mkolo mbiaka hulema furayano de mzungu donc ndolo Canada ulo shini ulo Japon ye uja Faransa hulu kajapo uja Komori ya hula ye uja Faransa hulu donc warenge martaba yokaya ilangilangi yo la Komori ya mande chokola ka shifanywa Cote d'Ivoire cha wandu zipia ngondo Belgique wa hulu ebano wandu wa Cote d'Ivoire kwa tujafanya chokola wandu adoda iko donc cha wandu warenge martaba yokaya mzungu do lekezo mzungu do produire langilangi donc ngwa juhunu kwa jazo ya donc ngwamanda zinu zilizokutongeza ndojulu avonze ikarija haruma ngwamanda zinu serikali wari saidier doja haruma ngwamanda zinu nda direct litahawando hororo shini ro Marekani ro mboka mtudenda mu la Faransa asisi de production na hiyo ndo muhimu yondo bando mikao ngetutongeza ye madini hatu itsambalie shara hazani uze jarende mjapone kana poroja Komori ya kule madini hatu usinga mtu kai shindo shangi sho Faransa nimena ntokenda Komori na huleza Komori tusikaka tujua ndu chokola shokola Canada Cote d'Ivoire ndio Belgique ya hule au yende Swiss ya hule shokola cha Belgique kitika shokola shionga shifanywa Cote d'Ivoire ainsi de suite bon donc yonde abone soka izo parmi les difficultés kaongi voilà izo parmi les difficultés par rapport nomba sawo wa hendi ni shandu kwa manda zinu za leo wandu wajo banu kambe sengo waono wandu alo banu abo mashino watawa lwe abo kauka hongo juwaona karwaeleza ukaya ye madini inu hinuke jala Faransa madini inu la Komori bon donc wanunga elezao donc hizi zilo muhimu yokaya wandu adojua sikizingo mwekao kwa tuzijua donc ngabanda zinu ngatoko kutengeza wandu wado tsaha zindo za saya tsondeza hu abo heli wewe wanzoe ne soka wanzola appeli wandu shide wa structure de secteur yinu ilimke jowana nyanyimbo shida mwe kuza direct jamtile vira intermédiaire mana plus ngabo intermédiaire plus les rendements qui sont bantere donc ndio lo muhimu yokaya wandu waje do elezokaya na mje Komori
tujere murizeni directement ye produit hatu biske ebe sisi ngarunda faida nyinga mtuta faida. Normalement tena yo hazi yahusuye ministère de tourisme niho jona ngono est-ce que ministère de tourisme harmo secteur no wasedio ila promotion ya image ya Komoro Atongo kaya ministère tourisme wo atoshili hono kaya maturisti na zila pena pourtant ino ngo kango tuko tungeza maturisti wache skini madini ya hatu wangu ajolewa zilo Komore na hizo pia dernier message wa juhamba hii Dere message ndo kaya narikena twamaya piske produit atuke chihulwa shana narikena twamaya yo kaya usikunge jo henda mwendo yundo wandu wachiwa hule ije harmo ishindo ili zinunguza kaya hali. Wamide Mohamed de Ali Majani, c'est une société à production et exportation des huiles essentielles d'Ilang-Ilang. Wami fait une diversification, il y a d'autres produits, en fait, d'autres huiles essentielles, il y a 6 produits. En même temps, Wami de président, il y a association, il y a exportateur, il y a matière Lang-Lang au niveau national, Léo, Rija, Faranzavani, Harmon Saloni, la Koja, j'aurais présenté des matériels Lang-Langi au niveau, il y a le Dunia Lodima, vous voyez, Harmon Alboune Solimbali, le Dunia Yokamili Avavo, avant les matériels Lang-Langi, surtout des Rakoja, j'aurais mis en valeur, rien ne se dit, ou en tout, à jouer les qualités de ma liste, au niveau objectif à Léo, à Sehoujavani, Mané Salon, tout d'abord, le salon, il y a ivingi entreprises pia za duniani ziliomba zifanya zihazi za hufanya marashine produits za bote avo na matala nglangi velo maneni mengoni mwa produit muhimu ilo mane zoro milo harmo hufanya produits avo dia soba de shawasi rije leo je représente izi ya matala nglangi mbeli za ma client pia ilo mane do harmo ma consommateur et les washinde waya jouer donc on va voir en quelque sorte la koja je fais promotion il y a produit à tout yani ya mata je fais promotion et puis en plus de ça ranye sedi no wantu wawilo mane wasia joie déjà wasia joie ranye sedi bivwa na wantu wengi na mane kawasia joie recharger jori ranye seyo wawilo mane kawasiwa joie rwale zeyo na tena et shinde ripare carnet d'adresse stock njema Riger Jorbatawe commerce yani marché ya Ilang-Lang irshindel par ma client au niveau ya dunia lodima bes baka mane de Faransa tu wantu wa uzao ni tosbutu ndongo mane va harmo 30% par rapport à population ya Komoro nzima yani yo famille 30% ya famille za Komori zizo zoishi hata sababu ya Ilang-Lang maana Ilang-Lang yo isivinga kushu nyingi zile manozo zisi para hazi harmo filière mana nyangu harmo ilfleur tabulwa yani Lang-Lang tabulwa ata uyo huli milio erengelezewa ata watoto polfuto ivingwa ije lambiki watu jwa distiller watoto rengo zinkuni walio manda ipi hao ata watoto jwa wajwe vinge wando ndo iuza harmo ma exportateur mon vavo ma exportateur ile mane wana watu wengi wa hazi ile mane wa vavo ile madwa fanya zazizo ataika mane vashiwa ilawe ipare harmo ma consommateur Ikomori déjà depuis l'histoire ya Ilang-Lang jusqu'à maintenant en fait après colonisation depuis 1975 voici des lieux de monopole wa Ilang-Lang au niveau international mana voici ma premier au niveau ya quantité voici de wantu ya Komori denti ndio mayoto wa quantité nyingi ya Lang-Lang yani mata Lang-Lang par an. Et puis en plus de ça, voici tena de tuwao qualité njema. Rane zinsi za bakizonti pia mana vata qualité zilio more de qualité extra supne extra zilio ambazo kavasi nsi dunia na mamtushinda zipara na kati de Komoro. Donc vavo harmo wakati pia to para vasamani wasira harmo production ya 50 entre 50 à 60 tonnes par an. Le mané ya mata Lang-Lang le maillot brut voici à toi par an. Estimation exacte en fait les statistiques sont là mana direction il y a douane de collecteurs d'informations exactement il valeur monétaire en fait tisnayo par contre il quantité le mané de ya exporté au mois jana 2018 2022 2021 plutôt
2021 watu wa exporter 29 tonnes. En fait, l'exportation en fait ça a baissé. Il voulait maintenant traverser crise, période de crise et corona, donc il perturbe pas le système. Aventure remarque que on sait que il filière langue Comore il y a vieille il y a luhaz. Mana watu pia ile maneno de wafanya wa langue wa Moralia wo watu ile maneno watu mo wakuri harmo 60 ans. Donc inaosikitifu mana harma muda mshashine kamba watu kawashina wa renouveler watu wao itotongesa mane filière je fais complètement. Donc bavwani inyasiani to harma ma jeune c'est que watu waine mane richesse ile mane ya Comore de uyo langlagini yo miongoni mwa richesse yo miongoni mwa produit ile mane yortilia faida nyingi harma insi bavo lazima wasirisike na wasirielewe tena wasimajwe namba tant que dunia lavavo na ilanglangi yo watu watoka na besoin na uyo topara imusol dunia mana watu wasenshi watu watota sabuni warumie watota marashi watie watota ziproduit cosmétique zimbali na mbalizlo watie nazo produislo pia mazo produiswa a partir ya matériel. Donc c'est très important wasi regarder patrimoine yatu ri sauvegarder ri sauver risilishi ngamia na rije jor paranye riwane na osirshilerian na uyo ina avenir.